c'est officiel. Joe Biden a été déclaré victorieux de l'extraordinaire processus électoral américain. Après un suspense de folie, le démocrate Joe Biden va déloger le terrible Donald Trump de la Maison-Blanche. Cependant, l'élection du démocrate à la tête des États-Unis, première puissance du monde, n'est pas une bonne nouvelle pour le régime algérien. Bien au contraire. Explication. D'abord, sur le plan économique. L'arrivée des démocrates au pouvoir aux États-Unis va provoquer dès 2021 une baisse des prix du baril du pétrole. Joe Biden s'est engagé de mettre tout en œuvre pour favoriser l'utilisation de sources d'énergie propres au détriment de la bonne vieille énergie fossile qu'est le pétrole. Joe Biden a promis de pousser l'ensemble de l'économie mondiale à investir dans un changement énergétique. Le nouveau président américain a promis de se détourner de l'industrie pétrolière pour développer les énergies renouvelables. Par conséquent, le prix du pétrole diminuera car il y aura trop d'offres pour moins de demandes. D'autant plus que Joe Biden a promis de lever partiellement les sanctions contre la production pétrolière iranienne et vénézuélienne, ce qui va augmenter nettement l'offre au détriment de la demande puisque de nouveaux milliers de barils de pétrole vont inonder à nouveau à moyen terme les marchés pétroliers internationaux. Cette équation est totalement préjudiciable pour les intérêts de l'Algérie car une nouvelle baisse des prix du pétrole après la crise financière et l'effondrement des prix à cause de la pandémie du Covid-19 en 2020 produira un impact catastrophique sur les équilibres du pays. Pour rappel, les hydrocarbures en Algérie représentent 96% des exportations du pays, 43% des recettes fiscales et 21% du PIB. Joe Biden s'est engagé à adopter un plan d'investissement massif de 2,000 milliards de dollars sur 4 ans, visant à mettre le pays sur la voie de la neutralité carbone en 2050. Cela passera par des règles environnementales renforcées pour la construction, bilan carbone neutre en 2030, la production d'électricité, plus de combustibles fossiles d'ici 2035, et l'automobile, production uniquement de véhicules électriques d'ici 2035. Avec ce plan ambitieux, la première puissance au monde vont enterrer les rêves d'une relance de la domination du pétrole sur le monde. Maintenant sur le plan politique. Avec le retour des démocrates à la Maison-Blanche, le régime algérien ne sera pas traité comme un ami car, contrairement aux républicains, les démocrates n'aiment pas du tout fricoter avec les dictateurs du monde arabe et Joe Biden a lancé un avertissement bien avant sa victoire à ces élections présidentielles haletantes. Je serai un allié de la lumière, pas des ténèbres, avait prévenu Joe Biden lors de la campagne électorale. Je serai un président solidaire de nos alliés et amis, et le dirai clairement à nos adversaires, le temps des flirts avec les dictateurs est révolu, avait-il également expliqué. Sous une présidence Biden, l'Amérique ne fermera pas les yeux si la Russie propose des primes sur les têtes des soldats américains. Et ne tolérera pas une ingérence étrangère dans les élections, a-t-il poursuivi en promettant de défendre les droits humains et la dignité. Ce positionnement fera de l'Algérie une cible privilégiée de la nouvelle politique étrangère américaine qui ne va pas tolérer pendant longtemps encore l'emprise du pouvoir militaire sur les institutions de l'État. En clair, avec Joe Biden à la Maison-Blanche, le régime algérien ne pourra pas du tout se permettre de réprimer comme bon lui semble et désigner les présidents de la République selon les humours et intérêts des dirigeants militaires. Sur le plan géopolitique, les démocrates américains ont toujours été très favorables aux intérêts régionaux du Maroc, le frère ennemi du régime algérien. Lorsque la démocrate Hillary Clinton était secrétaire d'État chargée des affaires étrangères entre 2009 et 2013, le Maroc a connu un traitement de faveur très remarqué sur la scène régionale et les Américains ont soutenu le monarque marocain dans toutes ses manœuvres politiques internes et internationales. Alger est donc prévenu, les mois à venir sont durs, très durs sur le plan géopolitique. Les événements s'accélèrent à Alger. Depuis le début de cette semaine, un cercle fermé des décideurs miliaires a tenu des réunions chaque soir au niveau du siège de l'état-major de l'armée à Alger, a appris Algérie par de plusieurs sources sûres et bien introduites au sein du sérail algérien. Ces réunions ont regroupé un nombre très restreint des dirigeants militaires pour étudier les différents problèmes de la situation politique du pays à la lumière des évolutions de l'état de santé du président Abdelmadjid Tebboune qui demeure encore et toujours hospitalisé à Berlin en Allemagne pendant une période qui reste indéterminée. Selon nos investigations,
Ces réunions secrètes ont regroupé le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Changria, le commandant de la garde républicaine, le général d'armée Ben Ali, le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Zidane, le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Atamnia, le contrôleur général de l'ample général-major Mustapha Oudjani, 2 chefs de département du ministère de la Défense nationale ainsi que le général Abdelghani Rachedi, le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, la principale branche des services secrets algériens. Ces officiers composent, a-t-on pu confirmer au cours de nos investigations, le cercle fermé qui est réuni chaque soir par Saïd Changria pour étudier les probables scénarios auxquels doit faire face l'institution militaire dans les jours à venir si l'état de santé de Tebboune ne s'améliore pas, créant ainsi une nouvelle situation inédite en Algérie. Ces décideurs militaires échangent également leur point de vue sur l'attitude qu'il faut adopter dans ce dossier très délicat pour l'institution militaire algérienne. Les bulletins sécuritaires portant sur la situation interne au pays sont également analysés et discutés par ces hauts responsables qui ont mis en place un groupe de réflexion pour identifier les solutions que l'armée doit expérimenter si une nouvelle crise d'instabilité menace le pays dans les jours, voire semaines à venir. Selon nos sources, tous les scénarios, les plus pessimistes et les plus optimistes, ont été posés sur la table et aucune alternative n'a été exclue. D'ici la semaine prochaine, des décisions et orientations stratégiques seront adoptées en marge de ces réunions qui vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'hospitalisation de Tebboune en Allemagne. Algérie Part reviendra sur ce dossier avec de nouvelles révélations dans ses prochaines publications. Le Premier ministre algérien, Abdelaziz Djerad, a promis de sévir contre les pyromanes. Réagissant à la vague d'incendies qui a touché l'Algérie ces dernières heures, Djerad a déclaré que s'il s'avérait que ces incendies ont été provoqués par une main criminelle, les auteurs seront sévèrement sanctionnés. Si les enquêtes prouvent que cela a été commandité et prémédité, on ne va pas pardonner aux auteurs et aux ennemis de la vie et de la nation, a-t-il écrit, ce samedi 7 novembre, sur sa page Facebook. Il a souligné, par ailleurs, que les forêts restent un capital économique et naturel pour l'ensemble des Algériens. De ce fait, souligne-t-il, on ne va pas les abandonner. Il a assuré que l'État allait tout faire pour faire face à ces incendies, promettant que tout arbre brûlé sera remplacé. A rappelé que la vague d'incendies qui a touché l'Algérie a été enregistrée dans la seule nuit de vendredi 6 novembre. Au moins 10 départs de feu se sont déclarés dans plusieurs régions du pays. Les images et les vidéos de ces incendies suspects enflamment la toile. Une nuit infernale dans plusieurs wilayas et départs de feu massifs, qui se sont déclenchés simultanément dans différentes wilayas du pays, en ont surpris plus d'un. Dans certains cas, les incendies ont même menacé des riverains. Comme à Tipaza où les habitants de la région de Goureya ont dû quitter leur maison pour se réfugier dans le centre-ville. Aussi, 2 personnes encerclées par